Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une innovation et d'un changement un petit peu dans le football actuel. C'est les ailiers qui jouent à l'intérieur. Alors pourquoi aujourd'hui des ailiers qui étaient pourtant connus comme des joueurs qui croquaient la ligne jouent ou demandent le ballon de plus en plus à l'intérieur au lieu de rester collés à leur couloir? Eh bien, c'est une évolution qui est assez logique et assez simple et qui, pour moi, à mon avis, se place en deux temps. Donc déjà, je vais vous expliquer et vous donner mon avis sur pourquoi ça a évolué. Et ensuite, je vais essayer de vous expliquer le pourquoi, quel est l'avantage d'avoir ça. Donc la première chose, c'est que de plus en plus, on a des latéraux qui sont extrêmement offensifs. On voit aujourd'hui qu'une équipe avec des latéraux offensifs, c'est une... avoir des latéraux offensifs pour une équipe, c'est une obligation. On voit Liverpool qui vient de gagner avec des champions avec Arnold sur la droite, avec Robertson sur la gauche. On a vu les équipes de Pep avec du Dani Alves, du Alaba, du Walker, Benjamin Mendy, etc., etc. Il y a de plus en plus de latéraux extrêmement offensifs et qui apportent beaucoup dans les 30 derniers mètres, dans la passe décisive et dans la création d'occasions et de la création globale. Donc, pour éviter d'avoir ce doublon sur un côté, pourquoi avoir évité d'avoir ce doublon sur le côté? C'est qu'en fait, c'est facilement annulable. Vous avez un latéral, un milieu, ils ferment dans le même espace, c'est assez facile. Alors que si vous en avez un des deux qui demande à l'intérieur, ça crée tout de suite des décalages et donc des possibilités de passes différentes et c'est plus facile pour un joueur. Par exemple, si vous avez la balle, vous êtes un défenseur central, vous avez la balle, vous avez vos deux joueurs qui sont ici. Ici, vous êtes facilement, on peut vous fermer assez facilement. Alors que si vous en avez un qui est ici et qui fait un appel par exemple dans la diagonale comme ceci ou qui demande le ballon ici, le latéral va devoir le suivre et donc ça crée un espace et ça laisse l'adversaire en 1 contre 1. Et ça laisse votre latéral en 1 contre 1. Donc le fait déjà d'avoir des latéraux un peu plus offensifs a permis d'avoir une option différente et d'avoir des joueurs qui viennent demander un peu plus à l'intérieur. La deuxième chose, c'est la perte du numéro 10. Avec le temps, le numéro 10 classique qui reste derrière l'attaquant ou les attaquants, Kaka, Rui Costa, Riquelme, Pablo Aimar, Zinedine Zidane, Platini, pour remonter encore un peu plus loin, ont disparu. Et donc on a perdu un petit peu cette création intérieure. Donc elle s'est faite pas mal avec des joueurs qui jouaient un petit peu plus bas sur le terrain. On pense à des joueurs comme Xavi, comme Modric, comme Iniesta évidemment, qui jouaient dans cette zone entre deux et qui jouaient finalement dans des postes un petit peu plus bas, qui se projetaient également. Et donc cette perte a obligé à recycler un petit peu les anciens numéros 10, ou ceux qui avaient le profil numéro 10. Donc il y en a deux types, il y a ceux qui avaient une certaine pointe de vitesse qu'on a pu mettre sur un côté, et on peut penser par exemple à des joueurs comme Ronaldinho qui est passé sur un côté et qui rentrait de la gauche vers la droite, des joueurs comme Messi même qui étaient des joueurs, même s'il a joué un petit peu dans ce rôle-là de 9,5 parce qu'il avait une énorme finition, mais qui au début de sa carrière a commencé à droite. Et vous avez la deuxième option qui sont les joueurs qui étaient un petit peu plus lents, des joueurs qui avaient moins ce côté accélération et qui eux sont passés dans des postes un petit peu plus bas, donc des postes soit de numéro 8, soit de numéro 6 devant la défense. Et là vous avez des joueurs comme Andrea Pirlo bien évidemment, des joueurs comme Xavi, comme Iniesta, Modric pour le citer encore une fois, des joueurs, Zidane également a été placé lui sur un côté de par sa qualité de dribble. Des joueurs comme Paul Scholes également qui est venu jouer ici un peu plus bas, ou Gerrard qui ont réussi à s'adapter et à venir jouer un petit peu plus dans le cœur du jeu. Mais du coup il manquait un petit peu cette création un petit peu plus haut et donc le fait d'avoir des joueurs capables de recevoir le ballon et d'organiser un peu plus à l'intérieur, ça a aidé. Et en plus de ça, si on peut compter sur un latéral qui est capable de lui prendre le couloir, c'est une option. Donc en quoi c'est utile d'avoir des latéraux qui jouent ouverts et par exemple un ailier qui joue à l'intérieur? Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est très simple, déjà ça crée une ligne de passe un petit peu en plus. On va partir là, on va dire allez, aujourd'hui on joue en 4-4-2, donc j'ai là, je crois que j'en ai un en trop, j'enlève mes deux bleus, tchac. Hop là, hop là, hop là, non, c'est bon, voilà. Donc on joue en 4-4-2, si mon ballon est à la défense et que j'ai
là on va ici, c'est plus simple, et que j'ai mes deux joueurs de couloir qui sont là, vous voyez que j'ai aucun décalage, aucune possibilité, je n'ai que cette passe-là ici. Donc pour l'adversaire, comme je vous le disais, si j'en ai un qui ferme ici et un qui ferme ici, c'est assez simple. Donc la seule option, ça va être quoi? Ça va être de balancer un ballon derrière, ici dans cette zone-là, et d'espérer que mon ailier gagne son duel. Par contre, si j'ai mon ailier qui vient demander ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va créer un doute chez le latéral adverse. Est-ce que je le suis? Et si je le suis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, j'ai un décalage. Et là, par contre, je peux glisser un ballon dans cet espace-là, avec un peu plus de sécurité, on va dire. Un peu moins ce côté balancer un ballon en l'air dans le dos de la défense. Là, on peut déjà toucher dans les pieds et avec une balle à terre. Mais ça me permet aussi d'avoir un milieu de terrain, par exemple, qui va pouvoir venir demander ici. Et donc, l'ailier ici va se poser la question du est-ce que je viens ici sur lui ou est-ce que je reste là? Hein? Parce que si j'ai mes deux milieux défensifs adverses qui sont ici, ben, il y a le décalage, il y a le doute. Et ça crée du monde. Et si j'ai un milieu de terrain qui descend ici, là, je me retrouve déjà avec une ligne de 3 qui demande à l'intérieur, plus des milieux de terrain. Et donc, vous avez beaucoup plus de lignes de passe. Vous avez des lignes de passe extérieures, vous avez des lignes de passe à l'intérieur, vous avez des lignes de passe sur plusieurs niveaux d'attaque. Et donc, ça vous permet, en termes de construction, d'être capable de venir trouver des espaces pour ensuite créer des décalages et laisser vos joueurs offensifs juste devant la dernière ligne défensive. Donc, ça permet de créer des décalages. En plus de ça, les joueurs, généralement qui jouent les ailiers intérieurs, quand ils reçoivent le ballon ici à l'intérieur, sont des joueurs qui sont capables de se retourner très vite, de courir assez rapidement avec le ballon et d'ensuite de faire les choix. Et quand ils reçoivent le ballon dans cette zone-ci, ils ont plusieurs options. Ils ont l'option, donc quand il part d'ici, on va dire avec le ballon, il a l'option de jouer sur un couloir. Hein, on a déjà souvent vu ça. Il vient attaquer le latéral adverse, le fixer et glisser le ballon pour que le latéral puisse récupérer le ballon dans la course seul et pouvoir créer un centre. Il a également la possibilité de courir et de venir faire une passe à l'un des attaquants, que ce soit l'attaquant de pointe ou l'autre ailier intérieur côté opposé, une passe à l'intérieur, de venir provoquer également en dribble, balle au pied. Bref, il a une multitude d'options dans sa palette qui lui permettent d'être imprévisible et donc beaucoup plus difficile à défendre pour la défense adverse, bien évidemment. Donc ça lui permet d'être en fait, voilà, d'avoir, comme je vous dis, une palette beaucoup plus large et d'être beaucoup plus de perturber beaucoup plus une défense. Ça fait des options différentes, des joueurs qui arrivent de derrière, des joueurs qui reçoivent balle au pied et donc de créer des décalages beaucoup plus importants. Donc là pour moi c'est l'utilité d'avoir des latéraux, des ailiers qui jouent à l'intérieur, mais on peut également avoir l'option différente, c'est-à-dire avoir des ailiers, mais ça après ça dépend des caractéristiques des joueurs que vous avez, mais vous pouvez avoir des ailiers qui jouent très collés à la ligne, hein, des ailiers vraiment d'espace qui aiment bien être collés. Le Barça joue beaucoup avec des joueurs comme ça. Par exemple, un Ousmane Dembélé joue très bien comme ça collé à la ligne. Mais dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir des latéraux qui viennent, eux, jouer un peu plus à l'intérieur. Pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que quand vous êtes en phase de construction, vous avez une ligne de passe extérieure et une ligne de passe intérieure. Et le décalage est exactement le même. Vous avez, pour l'adversaire, la difficulté de savoir si je sors sur lui, sur le latéral, sur l'ailier qui est ouvert, et ben je laisse un espace très grand avec mes deux centraux, donc un espace que les latéraux peuvent prendre ou qu'un attaquant peut prendre en diagonale. Si les défenseurs centraux viennent se rapprocher pour ne pas laisser le coéquipier en 1 contre 1, et ben ça laisse de la place à l'intérieur pour une course également en diagonale de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Bref, le fait d'avoir des joueurs sur plusieurs couloirs différents, ça permet d'avoir une multitude de possibilités, une multitude d'attaques et surtout de créer la confusion chez l'adversaire. Donc c'est pour ça que c'est intelligent, les équipes qui jouent dans ce système-là. On voit par exemple du côté de Marseille en ce moment, ça le fait beaucoup, avec Payet qui demande un peu plus à l'intérieur et Amavi un peu plus sur le couloir, ou parfois c'est l'inverse. Parfois c'est Payet qui va demander coller à la ligne et Amavi qui va venir demander un peu plus à l'intérieur. Avec le PSG également, on voit beaucoup Neymar, Di Maria venir demander dans cette zone-là pour laisser les couloirs à Bernat et à Meunier, et donc de créer cette confusion chez l'adversaire de est-ce que je vais protéger mon couloir ou est-ce que je viens
je reste pour protéger l'axe et empêcher un autre joueur de rentrer. Et donc, on a toujours cette idée d'avoir la supériorité, de créer des décalages et donc de se rapprocher des occasions de but et des occasions de but et de la création surtout dans les 30 derniers mètres adverses. Donc voilà, c'était pour la petite explication des ailiers intérieurs et avoir des joueurs intérieurs ou extérieurs. Si vous avez des envies de petits détails tactiques que vous aimeriez que j'explique, n'hésitez pas à me les demander en commentaire et je ferai tout pour faire une petite vidéo et vous expliquer tout ça. Bisous les amis.